Chers compatriotes, pardon, chers frères, sœurs, amis, parents gabonais et gabonaises, je viens vers vous pour adresser ce message à tonton Jean Ping, à tonton Jacques Adiaino, à tonton Daniel Onendo, qui est actuellement dans le gouvernement de ce couillon, de ce voleur d'Ali Bongo Ondimba et de son voleur de marabout de Mexan à Combessi. Je viens pour adresser ce message à tonton Toutoumé Mané. Je viens pour adresser ce message à tonton Casimir Oyemba et à tonton Jean Eyerendong. Vous savez, il y a un problème. Est-ce que vous trouvez normal que Madame Annie Léa Meillé et Madame Toussaint soient encore enfermées jusqu'à nouvel ordre, alors que l'enterrement de tonton André Mbao Bampé à son âme se déroulera ce samedi? Donc vous allez me faire comprendre et vous allez faire comprendre au peuple gabonais que ces deux femmes, ces combattantes, cette battante d'Annie Léa Meillé seront encore enfermées jusqu'à ce que André Bobam soit enterré. Mais attendez, il y a un problème. Qu'est-ce que vous faites, mon Dieu? C'est quoi votre rôle en tant que mienne, en tant que femme, en tant que pounou, en tant que leader de l'opposition? La dernière fois, je vous ai appelé des dealers. Pourquoi? Parce que je trouve que dans l'opposition, certaines personnes dealent avec le PDG. Et c'est pour cela, jusqu'à nouvel ordre, le peuple, vous êtes incapable de prendre le peuple et mettre debout ce peuple afin de chasser Mexan à Combessi, afin de chasser Ali Bongo Ondimba, ces deux voleurs, ces marabouts, ces pédophiles. Est-ce que vous trouvez normal, je vous répète, je vous repose cette question, que Madame Annie Léa Meillé et Madame Toussaint soient encore enfermées? Vous voulez me dire qu'elles vont passer? Elles vont passer, elles seront toujours enfermées jusqu'à ce qu'on enterre André Baobam? Mais c'est quoi cette affaire? Mes chers parents, mes chers oncles, mes chers pères et grands-pères, qu'est-ce qui se passe au juste? C'est quoi votre rôle et Dieu? Parce qu'après, quand je vais parler, on va dire voilà que je critique l'opposition. Je ne critique pas l'opposition, je dénonce les actes, les mauvais actes que vous posez. C'est pas normal. C'est quoi votre rôle? Hein? Vous n'avez pas honte, mes parents. En attendant, Mexan à Combessi, ce voleur, ce marabout, ce criminel qui tue le peuple gabonais, on en fait Madame Annie Léa, Madame Toussaint. Pour quelle raison? Dites-moi un peu. Et vous êtes incapable de prendre le peuple pour aller casser, même pas casser, pour aller envahir la PJ, pour aller envahir le B2, afin de pouvoir les libérer. C'est quoi cette affaire? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Vous jouez quel rôle? Vous êtes des hommes ou vous ne l'êtes pas? Vous êtes des opposants ou vous ne l'êtes pas? À Daniel, à tonton Daniel Onendo, toi qui es ministre auprès d'Ali Bongo Ondimba, ce voleur, ce criminel qui a tué ta soeur Adobian Sophie, ma mère, paix à son âme, qui tue le peuple gabonais avec la complicité de son mari de Mexan à Combessi, qui vole, qui dépouille le Gabon. Que fais-tu dans leur gouvernement? Parce que vous pensez que ces gens-là sont avec les Pounous? Vous pensez qu'ils vous aiment, vous les Pounous, vous les mis un éléphant? Qu'est-ce qui se passe? Vous faites quoi? Vous n'avez pas honte, mes parents? J'ai mal, j'ai honte à votre place. Parce que si j'avais été au Gabon, Mexan à Combessi ne serait plus président aujourd'hui. J'aurais dit à Mexan ou Ali, tuez-moi. Mais ils n'allaient jamais me tuer parce que je crois en Dieu. Parce que mon âme, c'est le Dieu vivant, au nom de Jésus-Christ. Mais vous, vous craignez le maraboutage. Vous craignez tout l'argent qu'on vous donne derrière, au noir. C'est pas normal. Libérez le Gabon. Libérez le Gabon. Prenez le peuple, prenez les églises. Vous trouvez normal qu'on va enterrer André Mbaba au Gabon et Mexan à Combessi circule dans les rues du Gabon? Est-ce que c'est normal, mon Dieu? Ali Bongo continue à circuler dans les rues de Libreville. Surtout Mexan à Combessi, cet étranger de criminel. Il y a un problème. Vous me faites honte. Vous me faites honte. En tout cas, ça c'est premièrement un message que je tenais à vous adresser. Libérez Madame Annie Léa Meillé et Madame Toussaint, ainsi que bien d'autres qui sont enfermés. Au nom de Jésus-Christ. Le deuxième message est le suivant. J'aurais appris que
Félix Bongo, le fils de Martin Bongo, ainsi que Désiré Enam, Jonas Moulinda. Et en fait, en gros, je ne sais même pas pourquoi je cite même ça. Je dis Félix Bongo et sa bande de sans-papiers et sa bande de je ne sais pas quoi ont tenu une conférence de presse le samedi. Ils ont parlé de moi. Mais Félix Bongo, écoute-moi bien. Ce message est adressé à toi particulièrement. J'organise une conférence de presse la semaine prochaine. Je devais avoir une interview cette semaine. Je l'ai fait annuler. Parce que je respecte mon oncle, tonton André Baobam. J'attends qu'on finisse son enterrement. Lorsque c'est terminé, parce que je voudrais qu'il soit enterré dans la paix et dans la dignité. Vous avez fait ça exprès pensant que j'allais vous répondre maintenant. J'attends qu'on l'enterre d'abord. Mais Félix Bongo, toi le fils de Martin Bongo, attends, je vais te répondre. Et je vais te répondre bien même. Tu as raconté, vous avez dit que vous allez porter plainte contre moi, mais va porter plainte. Moi-même, je te donne le feu vert. Va porter plainte contre, va porter plainte, va à la police, va où tu veux, porter plainte, j'attends ta plainte. J'irai t'affronter devant les tribunaux. J'attends ta fameuse plainte, Félix Bongo, fils de Martin Bongo, qui est incapable de porter plainte à Mexan à Promessi, qui est incapable de porter plainte à Ali Bongo Niba, parce que vous êtes complice. Va porter plainte. J'attends ta plainte. Si tu es un homme, porte plainte contre moi. Je l'attends ta plainte impatiemment. Et maintenant, ta bande de racailles, ta bande de dégris, ta bande de jalouses qui t'entoure, ta bande de sans-papiers qui t'entoure, que tu entretiens, qui ose parler, qui ose dire que Landry ceci, Landry cela, va dire à tout ce monde que je vais te répondre. Je n'ai pas affaire à eux, hein, parce que pour moi, ils ne m'intéressent pas du tout. Mais toi non plus, tu ne m'intéresses pas. Mais comme je sais que j'ai des révélations à faire sur toi, Félix Bongo, fils de Martin Bongo, tu auras ma réponse à ma conférence de presse qui va se dérouler la semaine, qui se déroulera plutôt la semaine prochaine. Et la date, elle sera donnée sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que je tenais à dire. Et que je demande encore à mes parents qui sont... Donc j'ai cité les noms. Libérez Madame Annie Léa Meillet. Libérez Madame Toussaint. Faites-les sortir. Car c'est une honte, encore je le répète, que ces femmes passent leurs jours en prison. Ça fait plus d'une semaine aujourd'hui qu'elles sont enfermées. Pour quelle raison? Et Mexan circule dans les rues du Gabon. Quelle honte, mon Dieu! Et quand j'entends vos conneries, que j'entends le peuple, les Félix et tout ce monde qui vient sortir leurs bêtises, mais je me dis, mais vous allez où? Et vous acceptez ce genre de choses, que Mexan a Promessi circule dans les rues du Gabon pendant que Madame Annie Léa, mais la pauvre est malade, alors qu'ils vont la tuer, c'est pour les tuer, ils vont les empoisonner, et vous le savez bien. Et comme je sais que ces femmes-là ont été vendues par les membres de l'opposition, et ça je vous assure, je vais dénoncer. En tout cas, tous ceux qui jouent un mauvais rôle dans l'opposition, je vais vous dénoncer. Parce que je ne peux pas coopérer avec les gens qui sont complices avec des bongos et qui continuent à pratiquer la politique satanique, diabolique, machiavélique du défunt président Bongo Ondimba, ce démon. Je n'accepterai jamais, je ne pourrai jamais coopérer avec vous. Vous voulez qu'on libère le Gabon? Eh bien, mettez-vous avec moi. Et donc, je ne pourrai jamais coopérer avec des voleurs, ceux qui veulent continuer à voler, ceux qui veulent continuer à pratiquer la même politique qu'Ali Bongo Ondimba, ce voleur, ce gros pédophile, cet escroc, ce marabout, avec son marabout de Mexan à Promessi, qui fait couler le sang au Gabon, et vous êtes tous là devant, et vous admirez tout ça, vous regardez, et bien dis donc, oh mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, Félix Bongo, la semaine prochaine, je te réponds. Je vais te répondre, et je vais attaquer Mexan à Promessi. S'il n'est pas chassé du Gabon, après les obsèques de tonton André Baobam, le Gabon, laissez-moi vous dire une chose, que Mexan à Promessi, ce marabout, ce voleur, ainsi qu'Ali Bongo Ondimba, ce marabout, ce voleur, ce pédophile avec Mexan, qui font couler le sang du Gabon, eh bien ils vont avoir de mes nouvelles. Mais là, je vais tout gaspiller et je vais tout déballer. D'ailleurs, les enregistrements que je détiens, vous allez les avoir lors de ma prochaine conférence de presse. Mais Ali Bongo Ondimba Mexan à Promessi, vous allez voir, je vais vous le faire regretter. Parce que je vais vous dénoncer maintenant. Là, je vais aller au-delà. Parce que trop, c'est trop.
Je vous remercie, chers compatriotes, chers frères, sœurs, parents, amis, gabonais et gabonaises. Que Dieu bénisse le Gabon. Que le bon Dieu tout-puissant, qui est le Dieu vivant, libère le Gabon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que Mexan a Kombessi, ce marabout, ce voleur, ce criminel, y compris sa femmelette d'Ali Bongo Ngimba, encaisse la claque du bon Dieu tout-puissant au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que ton sang, que le sang précieux de ton Fils Jésus soit versé sur tout ce monde au Gabon, afin qu'ils soient tous anéantis. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, Amen. Que mon peuple gabonais soit béni au nom de Jésus-Christ, Amen.